Bon début de semaine, en ce dimanche, ensemble jusqu'à 10h, à l'affiche ce matin. Il est 9h11, Hakim Abdelghafour, le réalisateur, vous salue. On va passer un très bon moment ce matin. Celle qui est à l'affiche et elle est parmi nous ce matin. Et c'est un bonheur de la recevoir. Il s'agit de Madame Awatif Arfi, qui est directrice de la maison de jeunes de Kouba, Mohamed Boumehdi. Elle est parmi nous ce matin et c'est un plaisir de la recevoir. Bonjour Madame. Bonjour, plaisir partagé. Merci d'être parmi nous ce matin. Madame Awatif Arfi, vous êtes directrice de la maison de jeunes de Kouba et vous êtes aussi actuellement donc au niveau du festival des jeunes talents en art lyrique. Oui, hein, c'est un festival chargé de la communication de ce bel événement. Des jeunes talents en art lyrique. Eh bien, écoutez, c'est une très belle édition. Voilà. La sixième édition. Qui est donc organisée par la direction de la jeunesse et des sports. Moi, je vous dirais que plutôt, c'est sous l'égide du ministre de la Jeunesse, oui. Au Conseil de la Jeunesse, oui. Et de Monsieur le ministre Walid Alger, oui. Organisé par la direction de la Jeunesse en collaboration avec la Ligue des activités, la Ligue développement et promotion des jeunes talents. Ben, écoutez, c'est formidable, une belle initiative. Ce sont des jeunes qui viennent aussi des quatre coins de l'Algérie pour participer au chant. Un concours national. Un concours national. Il y a une diversité de chants plutôt, oui. Et ça rentre dans le chant algérien, je dirais, puisque là on retrouve les chansons du patrimoine aussi, kabyle, berbère, chaoui, algérois, même du Grand Sud. Hein. Ouais. On a même des participants du Grand Sud. Ben, écoutez, c'est magnifique et puis c'est beau que la maison de jeunes de Kouba ait le nom de Mohamed Boumehdi, le céramiste. Hein. Oui, c'est quelque chose elle a été inaugurée, le nom a été donc installé à partir du 1er novembre, de cette année. C'est une belle initiative. Et puis ça reflète aussi les activités, puisqu'on retrouve pas mal d'activités culturelles au niveau de la maison de jeunes et on découvre pas mal de talents. Donc on a pas mal de talents et c'est vraiment, moi je trouve que c'est à l'image de la structure qu'elle soit baptisée au nom d'un artiste. D'un artiste, voilà. Et puis ces ateliers sont à Kouba, la famille Boumehdi est à Kouba. On a même eu la chance de les avoir parmi nous le jour de l'inauguration. Oui. Et maintenant on est en contact avec son fils. Très bien, l'un de ses fils. En tous les cas, nous, c'est ce qui est certain, c'est qu'on est ravis de vous avoir parmi nous, Madame Arfi. Vous faites un travail artistique, culturel, dans le divertissement, la jeunesse à l'honneur, de proximité, dans ce quartier de Kouba, un beau quartier de Kouba. Le Kouba est une belle ville, mythique d'Alger. Et hier, justement, je voulais revenir sur le vernissage. Hier, il y a eu un vernissage pour Monsieur Mustafa Adden. Monsieur Mustafa Adden, qui est une légende des arts plastiques chez nous en Algérie. Il a côtoyé les plus anciens, Essia Kham, Mesli, Khadda et tant d'autres. Et il a, sur les hauts de ses 90 ans, plus de 90 ans, Mustafa Adden aujourd'hui. Il expose au niveau de la galerie Medina Mood. Il a vraiment gardé toute sa fraîcheur, ce monsieur, toute sa tête et beaucoup d'histoires. Il revient sur beaucoup d'histoires. Il faut savoir que Mustafa Adden, c'est aussi un spécialiste des émaux. Le travail des mots, c'est l'un des rares à faire ce travail chez nous en Algérie, si ce n'est pas le seul. Donc il avait, souvenez-vous, décoré l'aéroport Houari Boumediene avec toutes les balustrades qui étaient peintes avec des émaux et des signes donc bien de chez nous. La rampe aussi, la rampe Tafora aussi, c'est également un travail fait par notre ami Monsieur Mustafa Adden. Et hier, c'était le vernissage, un très bon moment. Allez-y, à Medina Mood, c'est ouvert au public à partir d'aujourd'hui. Et quel bonheur d'être en votre compagnie en direct d'Alger Chien 3, ensemble à l'affiche ce matin. Et c'est un plaisir de l'avoir parmi nous. Il s'agit de Madame Awatif Arfi qui est parmi nous ce matin et c'est un plaisir de la recevoir. Elle est donc chargée de la communication du festival, le Festival national des jeunes talents en art lyrique.
Donc, c'est un festival. Ce soir, on invite nos amis auditeurs à aller assister à la salle Ibn Khaldoun à la demi-finale. À la demi-finale. À la salle Ibn Zeydoun, c'est à 18h. Et c'est vraiment des artistes, moi je vous le dis. Ils viennent des quatre coins du pays. Voilà, exactement. On va inviter Yassine, Yassine Lefgoum, qui est notre jeune responsable aussi du podcast et du streaming, pour qu'ils viennent aussi assister à ces activités. C'est important. Parce que là, il y avait des sélections. Ils se sont produits au début à la Grande Poste. Oui. Et après, c'était la Marina. Et dernièrement, c'était l'esplanade de l'office. Voilà, oui, l'office Riyad El-Fath. Et aujourd'hui, c'est la demi-finale. Ils doivent se produire à Riyad El-Fath à partir de 18h. Plutôt à la salle Ibn Khaldoun, ils sont 20 jeunes. 20 jeunes. C'est ouvert au public? C'est ouvert au public et gratuitement. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Alors, allez-y, mes amis, entre copines, amis, de belles copains, chansons qui vont en famille, découvrir aussi ces jeunes talents qui viennent des quatre coins de l'Algérie. Ils se retrouvent actuellement, ils sont à Sidi Fradj, dans le camp de scouts de Sidi Fradj. En même temps, c'est aussi une belle rencontre. Et nous avons avec nous, elle nous a rejoint. Il s'agit de Khawla Bellatrache. Bonjour Khawla. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin, Khawla. Voilà, Khawla Bellatrache fait partie de ces participants de ce bel événement. Elle est étudiante en licence anglais à Mostaganem. Vous venez de Mostaganem. Ça fait combien de temps que vous êtes ici sur Alger? Ça fait presque une semaine. Une semaine. Ouais. Vous avez vu un peu d'Alger? Oui. Vous avez un très bon programme, d'après ce que je vois. C'est un programme. Il y a une diversité dans le programme. C'est pour alléger aussi les jeunes. Le programme consiste, c'est vrai que c'est le festival national des jeunes talents, mais en parallèle, ils ont des sorties, ils ont des formations. Donc, ils ont eu l'occasion de partir à, je pense, Fantasy Island de Daria. Oui. Le port de Sidi Fradj. Oui. Aussi. Et vous avez découvert le palais des Raïs, la mosquée d'Alger. Et vous allez découvrir la Casbah aujourd'hui. Aujourd'hui. Tout à l'heure, vous allez partir. Donc, vous allez, tout le groupe, vous allez découvrir la Casbah. Vous allez déjeuner sur place. Sur place, oui. Il y aura un déjeuner sur place. Magnifique. Après, il y aura quartier libre, c'est pour faire des achats aussi, quelques achats pour des souvenirs. Très bien. Ils sont encadrés par des cadres de la jeunesse. Oui. Donc, on veille à leur sécurité aussi, il y a une à leur bien-être bien aussi, tout en étant souple parce que ça reste des jeunes. Oui. Donc, il faut être à l'écoute. Et là, moi, je vous dis, j'aimerais bien être à leur place. Parce qu'on n'avait pas cette opportunité à notre époque. Exactement. Effectivement. Donc là, ils sont chanceux. Et moi, je pense, Inch'Allah, qu'on est à la hauteur. Très bien. Khawla, dites-nous un peu, comment vous êtes retrouvée? Vous fait partie d'une troupe de musique au niveau de la Maison de la Culture Abdelrahman Kaki de Mostaganem. Oui. Ça fait 2 ans. Avant de partir à Mostaganem, j'étais ici à Alger. D'accord. Après, quand j'ai parti à Mostaganem, j'ai décidé de rejoindre la Maison de la Culture Abdelrahman Kaki de Mostaganem. J'ai commencé par le piano. J'ai resté 6 mois. Après, j'ai fait de la guitare. Après, j'ai fait la classe de chant et en même temps de oud. Magnifique. Ben, dis donc, bravo. Bravo, ma chère Khawla. Qu'est-ce que vous allez interpréter ce soir? Je ne suis pas qualifiée. D'accord, très bien. Mais j'ai interprété la chanson de Rahel Ghali Rah. Ah, d'accord, oui. Très belle chanson de Kamel Messaoudi. Formidable. On va rester dans la chanson, cette fois-ci, le style Haoufi. Le Haoufi, qui est une poésie féminine, tlemcenienne, qui se chantait donc au bord des rivières où les femmes de Tlemcen allaient aussi au bord de la rivière. Ce fameux Haoufi, ces fameux textes très très particuliers à la région, à la ville de Tlemcen. Il s'agit de Hanan Seissi qui revient sur ce sujet.
Dès le XVe siècle, les femmes tlemceniennes trouvent dans le Haoufi un style poétique qui leur ressemble. Dans les veillées, les mariages, les sorties en groupe ou dans les moments de solitude, elles chantent les souvenirs des patios, les jardins, la nature et les confidences intimes. Le Haoufi, ce style propre aux femmes, demeure un chant jalousement conservé et transmis de mère en fille. Feiza Benouis, militante de la société civile pour la sauvegarde du patrimoine tlemcenien. الحوفي سي تيبيكمون تلمسانيا. انا نعقل على ما غومير في الليل كي نجيو ماشي نرقدوا نقعدوا هكذا قدامها وهي تحوف لنا. الوغ دوبي مون جون اج وانا نسمعو اي جوسكا بريزون حنا نغنيوه. سي ان باتريمون. حنا اون دوا سوغاردي لو باتريمون ماتيريال immatériel. Aux origines, c'est dans les cercles intimes des femmes de Tlemcen que naît ce chant féminin traditionnel, inspiré des formes poétiques anciennes. Transmis oralement, ce répertoire emploie le dialecte local. Il se distingue par son rythme lent et d'une grande sensibilité. Brahim Hadj Qassem, chanteur-interprète de musique andalouse de l'école de Tlemcen. Ce style était principalement interprété par les femmes. Le mot Haoufi viendrait du mot arabe signifiant périphérie ou bord, ce qui reflète peut-être son caractère spontané, libre et en marge des formes musicales masculines. Les paroles parlent d'amour, de nostalgie, de trahison, mais aussi parfois de la condition féminine. Les textes appris par cœur et transmis lors des cérémonies. Le Haoufi se distingue par une grande sensibilité dans l'interprétation, mettant en avant la voix et le ressenti. C'est aussi un jeu de société qui rassemble les familles autour des thématiques inspirées du quotidien. Abdelkader Ben Dahmesh, chercheur en musique du patrimoine algérien. Le Haoufi, comme la Bokala à Alger ou la Djaloula à l'est du pays, c'est un jeu de société d'abord qui procède d'un petit texte type quatrain de 4 à 5 vers qui met en valeur un thème quelconque qui est dit par une femme. Mais auparavant, les filles qui a tout autour font un nœud et pensent à quelqu'un. Ce type de jeu qui remplit les soirées familiales entre femmes, celle du Ramadan encore plus. La prestigieuse chanteuse Chikha Tetma est incontestablement le symbole du chant Haoufi. Et la ma'alma de ce genre est Chikha Tetma qui est décédée le 22 avril 1962 à Tlemcen. C'est un genre tout à fait tlemcenien, mais il se pratique à Mostaganem. On dit Taouf, ça veut dire des Haoufi comme ça se passe à Alger dans les mêmes conditions. Mais ça reste quand même une poésie populaire qui rentre dans le patrimoine immatériel de notre pays. C'est aussi un espace de liberté poétique, nous dit Brahim Hadj Qassem. أنا مشيت لوريت مشيت ننظر فيه يا وسي بسم الله بها بديت وعلى النبي صليت وعلى الصحابة رديت الساكنين البيت وأوسي لو فامو تكست دو تلمسانية العالية تلمسانية العالية ومحناك السكنان فيك إمام الحمام والثالث سلطان. Longtemps cantonné à la sphère domestique féminine, au fil des siècles, le Haoufi est repris par les voix masculines. Brahim Hadj Qassem. Il y a une évolution entre le 15e siècle et le 19e siècle. Redouan Ben Sari, il a chanté le Haoufi. Abdelkrim Dali, il a chanté le Haoufi. Et bien sûr, la jeune génération. Alors que la question du patrimoine culturel connaît un regain d'intérêt de nos jours, le Haoufi fait partie des genres musicaux à sauvegarder précieusement au vu de son importance socio-historique. Abdelkader Ben Dahmesh. Le Haoufi fait partie du patrimoine immatériel qui est une véritable richesse. Il faut aller encore en profondeur. Il est l'expression de notre identité, notre histoire et bien sûr notre personnalité. Le préserver, le mettre en valeur et le développer sont autant de missions qui doivent être prises en charge par les pouvoirs publics et tous aussi parce que c'est une mission qui incombe à tout le monde.
paroles murmurées derrière les moucharabiés autrefois, le Hawfi demeure la poésie en caftan, de la mémoire d'un univers féminin, un art discret mais essentiel qui continue de faire vibrer les cœurs des mélomanes. Magnifique, voilà, jusqu'à la dernière note, jusqu'à la dernière phrase. Le dernier mot, c'était le Hawfi à l'honneur ce matin dans notre émission À l'affiche. À l'affiche, nous avons parmi nous, je le disais, ce bel événement qui se prépare, c'est le Festival national des jeunes talents en art lyrique. Ils sont à la 6e édition. C'est sous le patronage du ministre de la Jeunesse, sans oublier le ministre Walid Alger et la direction générale des sports. Et des sports de la Wilaya d'Alger également. Vous représentez ce matin et c'est un plaisir de vous recevoir, ma chère Awatif Arfi. Donc, vous êtes donc chargée de la communication de cet événement. Nous avons avec nous également, et c'est un plaisir de la voir, Khawla Bellatarech. Bonjour encore une fois. Bonjour. Merci d'être là. Je t'en prie. Et alors, ce soir, à 18h, enfin en début en fin d'après-midi, il y a ce rendez-vous à la salle Ibn Khaldoun. C'est ouvert au public et c'est gratuit. Donc, profitez aussi de cette belle opportunité pour rencontrer tous ces jeunes talents qui se mettent aussi à la chanson algérienne. Et je le disais, notre ami Khawla Bellatarech qui représente la maison de la culture Abdelrahman Kaki de Mostaganem. Vous faites partie aussi d'un groupe aussi à Mostaganem. Oui, de chorale. De chorale. Oui. Dans le chant. Oui. Qu'est-ce que vous avez dit que c'était Kamel Messaoudi, vous avez choisi une chanson de Kamel Messaoudi, mais sur Mostaganem, c'est quoi vos choix musicaux? La chorale dans laquelle vous êtes. On fait la polyphonie. Oui, mais quel style de musique, chanson? Est-ce que c'est de la chanson algérienne, anglaise? Non, la chanson algérienne. Algérienne, oui. Très bien. Voilà. Oui, on a participé dans plusieurs festivals, comme le Festival national de la chanson. De la chorale. Oui. De la chorale. C'était Msila. Abdaya, non. Il y avait Msila aussi. Non. C'est ça. Il n'y a pas très longtemps, c'était aussi à Msila, le grand festival de la chorale. Il y a beaucoup de chorales en ce moment qui germent. Il y a de concurrence. Il y a une grosse concurrence positive entre les chorales et c'est formidable parce que vous abritez une chorale à la maison de jeunes Mohamed Boumehdi d'Alger. Oui, à la chorale Meram. Oui, qui est fameuse. Et il y a aussi la chorale WIM. WIM. Qui sont à la maison de jeunes depuis quand même 4 ans, avant qu'elle ne se soit constituée en association. Maintenant, c'est une association. Et c'est des grandes dames, pour moi, je le dis et je le répète, c'est des grandes dames, parce que c'est des dames âgées. C'est pour que le public soit au courant. C'est des dames âgées qui se sont constituées en groupe et qui font de la musique, qui font de la chorale. Moi, je vous dis, en les entendant, on est bercé. Moi, personnellement, je suis bercée par leur voix envoûtante, leur chant. Puis, en parallèle, c'est des femmes qui... moi, je vous dis, c'est des modèles. Pour moi, c'est des modèles parce que elles sont là, elles sont motivées. Et pour moi, personnellement, elles me donnent de la force et je suis inspirée par... elles sont inspirantes, c'est des femmes inspirantes. Très inspirantes par leur savoir-faire, par leur... je ne sais pas, je saurais les décrire. C'est un beau groupe de dames qui ont occupé des postes importants et qui sont en retraite. Et là, elles animent leur vie avec de très belles choses, avec de l'art. Avec de l'art, exactement. Moi, je vous dis, l'art n'a pas... C'est pour ça que je dis, l'art n'a pas d'âge. Écoutez, ça peut inspirer certaines qui nous écoutent ce matin et certains aussi. Pour ne pas rentrer dans l'oisivité, moi, je dis... Exactement. Mais il vaut mieux être dans une chorale ou savoir s'occuper. Exactement. Surtout pour les femmes qui sortent en retraite et qui n'acceptent pas facilement ça. Donc en parallèle, on leur dit que les institutions de jeunes, c'est vrai que l'appellation est institution de jeunes, mais on est ouvert pour ce... À tout le monde. Exactement. Tout le monde. Merci beaucoup. Et on reste aussi avec cette... il faut savoir que cette émission à l'affiche est fraîchement installée depuis une semaine. La grille d'été 2025 Alger 3, par exemple, au long de cette semaine, vous avez pour
pour la semaine, hein, puis je reviendrai après au jour à venir pour le week-end. Déjà cette semaine, vous avez tout à l'heure à partir de 10h toute une équipe qui sera en direct de CD Faraj pour vous faire découvrir également. C'est un magazine avec Soraya Bouhatba où vous allez découvrir aussi beaucoup d'activités, de rendez-vous, de la prévention, du bien-être. Il y aura de tout dans ce magazine. C'est de 10h à midi. Puis après, c'est aussi notre ami, et donc Mounir Laraj qui prendra le relais de 14h à 16h. Et puis la suite, c'est aussi notre ami Radio Vor El Collector avec Karima Miti à 16h. Karima Miti prendra le relais. 20h, un autre rendez-vous avec Summer Vibes. ML Foddi sera présente. 21h, Bonsoir l'Algérie, c'est Lemia Bouchek qui sera aux commandes. Et à 22h, et oui, 22h, c'est aussi l'évasion d'un soir d'été avec Abdou Sayah qui va vous enchanter avec de la très bonne musique. Et puis à 23h, Before Midnight avec Samira Chouadria. Et vous avez vraiment de très bons moments à partager sur les ondes d'Alger Chant 3. Et on reste dans la musique, et cette fois-ci avec le festival européen qui bat son plein. Et c'est Sid Ali Fares qui revient sur ces soirées dédiées au festival européen. Ces soirées-là se présentent superbement bien et elles se déroulent au niveau du Théâtre National. Mahidine Bachtarzi. Une chanteuse qui participe dans différentes initiatives humanitaires et écologiques. Elle était présente sur les planches du Théâtre National avec un spectacle genre One Man Show, lors duquel elle nous fait part de ses pensées sur l'espoir, la liberté et l'amour. La chanteuse bulgare Diana Dafova. Je produis et j'écris mon propre style de musique. C'est très difficile de le mettre dans une case. Je collecte de la musique un peu partout dans le monde et je le connecte avec ma culture, la Bulgarie. Et je combine même les deux genres, tout type de musique, et on peut l'appeler la musique du monde. Je ne dirais pas que c'est de la musique spirituelle, mais je mets beaucoup de spiritualité dans ma musique pour la paix, la joie, le bonheur et beaucoup de fun. Tolerance, peace, understanding and unity and diversity between people. Rappeuse brillante, libre d'esprit, elle trouve que la musique est le meilleur accompagnement de l'art. Qualifiée d'artiste de la vie, elle combine l'artistique, le thérapeutique, le langage, le social, le culturel et la pédagogie. La rappeuse allemande Taiga Terese. Taiga, c'est le tigre, bien sûr. Et le 13 en espagnol, ça veut dire 13. Et c'est son chiffre de bonne chance, de bonheur, qu'elle a choisi pour elle-même. Moi et Vasim, nous avons des styles très différents musicalement, mais ce que nous unit, c'est notre désir, notre fort sentiment veulent donner une voix aux gens pour s'exprimer. Alors, mon style, c'est absolument le hip-hop, le rap aussi. Le plus important pour moi, c'est de m'exprimer, d'exprimer les sentiments, de donner aussi une voix aux femmes. Parce qu'il n'y a quand même malheureusement pas beaucoup de femmes dans le rap et le hip-hop, c'est plutôt un domaine masculin. Mais je veux vraiment donner une voix aux femmes de s'exprimer et aussi on veut dire qu'on est ensemble et ça c'est le plus important pour moi. Le public était mitigé par la programmation de la soirée. Très bien, c'était très bien. Jusqu'à présent, la chanteuse bulgare était sublime. Comme chaque année, il n'y a pas grande différence. Je trouve vraiment plusieurs styles de musique. Donc on voit de tout, de plusieurs pays, de plusieurs cultures et tout. Ah, très bien. C'est bien organisé, c'est bien. Surtout la chanteuse bulgare, vraiment, elle a rempli la scène. Hein. C'est la première fois que je viens entre parenthèses. Je suis enchanté. Le Festival européen de la musique, programmé au Théâtre National, vous donne rendez-vous aujourd'hui avec du jazz et du rock, avec deux formations qui nous viennent de la Croatie et de l'Autriche.
Voilà, alors des rendez-vous à ne pas rater, profitez au maximum, c'est au niveau du théâtre Sameheddine Bache Tarzi et avec nous notre amie Khaoula Latrèche qui est parmi nous, Belle Latrèche, qui est parmi nous aujourd'hui de Mostaganem, qui représente la wilaya de Mostaganem pour ce festival. Hein, donc je disais que comment s'est faite la sélection, comment vous êtes retrouvés, vous faites partie de cette maison de la culture Abdrahman Kaki et il y a eu ce communiqué pour postuler. Le casting est organisé par les maisons de jeunes, c'est pas par la maison de la culture. Oui, d'accord. Donc ils ont fait une annonce. Oui. On doit inscrire les coordonnées et tout. Après ils font un casting. Oui. Ils choisissent une fille, un garçon. Donc deux personnes d'une wilaya, c'est-à-dire une fille et un garçon, d'accord, oui. Donc après, il y a eu une sélection, donc ça s'est fait. Et après, vous vous êtes programmé au niveau d'Alger, vous êtes déplacé sur Alger. Et il y a une variété de... C'est formidable, c'est formidable. Justement, Linda, dans ce sens, je voulais vous dire que le slogan de l'opération, c'est les établissements de jeunes incubateurs de jeunes talents. Très bien. Donc, le premier rôle qui nous a été donné, c'est découverte de jeunes talents et après c'est la promotion des jeunes talents. Nous on découvre les talents, on fait de la promotion et on fait du suivi aussi. De par ce genre de concours, les jeunes peuvent se produire sur scène, on leur donne l'occasion, l'opportunité à ne pas rater, c'est se produire sur scène face à un public. Donc comme l'animation qu'on a faite au niveau des espaces publics, c'était une occasion aussi pour eux de se produire sur scène, enlever ce trac. Et comment vous avez vécu ça justement, à Watif, être sur scène, Khaoula, pardon, être sur scène, oui. Ça a été dur un peu. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup de stress et tout. Mais gérable. Oui, quand tu vois le public et tout, un public très chaleureux. Un public chaleureux, très chaleureux. Et puis maintenant, ça y est, ils ont pris l'habitude également. Ça rentre dans l'animation aussi de proximité. Complètement. La place de la Grande Poste. J'ai passé dans la Grande Poste, c'était magnifique. Vous voyez, parce que la Grande Poste est animée. Il y avait trop de monde. Il va y avoir un méga concert pour le 5 juillet au niveau de la Grande Poste. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ne ratez pas le rendez-vous au niveau de la Grande Poste pour le 5 juillet. Et par exemple, la place Emir Abdelkader également, il y a des jeunes filles qui jouent et qui chantent de la guitare et qui jouent de la guitare et qui chantent. C'est du street art, donc avec établissement art et culture et la wilaya d'Alger. Ça a habitué aussi le public. Ça entre aussi dans la saison estivale, c'est l'animation de proximité. Tout au long de l'année aussi. Tout au long de l'année, mais surtout en été. En été, les familles quand même sortent et il faudrait qu'il y ait... moi, je trouve que c'est une très bonne initiative d'avoir ce genre d'animation, de par donner l'occasion aux jeunes de se produire et en même temps, c'est une animation. Rien qu'à citer l'exemple de ce qui est le marathon, d'avant-hier, d'Alger. C'était ce week-end. Il y a une grande je pense qu'il y a eu une grande participation. C'était formidable. Oui. Et puis le mélange de participants, des vieux, des jeunes, des femmes. Donc c'était c'est un peu booster la capitale. Hein. Absolument. Ce genre d'activité peut booster la capitale et ça donne une vie à la capitale aussi. Hein, c'est une belle opportunité pour découvrir sa capitale. Exactement. Parce qu'ils sont passés par des quartiers pour découvrir aussi Alger. Il y a eu même la chargée de communication justement de la DGS d'Alger qui a participé à cet événement. Oui. C'était formidable. En tous les cas, ça, c'est des animations qui font que le public s'habitue à avoir ce genre des activités dans la rue. Voilà, c'était tout le temps dans des salles. C'est l'activité qui vient vers le public. Voilà, complètement. Et on reste justement avec notre troisième reportage et le mausolée des Madrasan. Vous savez qu'il y a aussi ce fameux festival des Madrasan. Il y avait le marathon aussi des Madrasan où les gens aussi venaient courir dans la région de Batna. Ils découvraient tous les sites de la région. Je salue aussi Monsieur Gerfi s'il nous écoute ce matin. Et là, on revient sur l'histoire de ce monument avec Selim Brahimi.
cap sur l'est du pays, entre les montagnes et les mystères de l'Antiquité. Nous partons à la découverte de l'un des monuments les plus fascinants et pourtant méconnus du patrimoine national, le mausolée d'Ibn Drassen. Situé non loin de la ville de Batna, ce tombeau royal trône fièrement sur les hauteurs de la wilaya. Ibn Drassen ou Madris, selon les sources, serait l'un des plus anciens monuments funéraires d'Afrique du Nord. Il date, tenez-vous bien, du 3e siècle avant Jésus-Christ. Oui, vous avez bien entendu, ce vestige a plus de 2300 ans. Construit par les Numides, le mausolée impressionne par son architecture. Imaginez un tumulus circulaire de près de 60 mètres de diamètre, surmonté d'une coupole de pierre taillée reposant sur un soubassement orné de colonnes doriques. Un style unique, à mi-chemin entre la tradition locale et les influences méditerranéennes. Une véritable leçon d'architecture et d'ingéniosité à une époque où Rome elle-même commençait à peine à faire parler d'elle dans cette région. Ibn Drassen, ce n'est pas juste un tas de pierres anciennes, c'est un symbole de souveraineté, de spiritualité et d'enracinement. Il témoigne de l'existence d'une civilisation bien structurée, dotée de pouvoirs politiques et religieux complexes, bien avant l'arrivée des Romains. Et ce monument n'est qu'un éclat de mosaïques fabuleuses que représente le patrimoine algérien, les gravures rupestres du Tassili Nadjer, au Ksor saharien, les sites romains de Timgad ou de Djmila, aux palais ottomans d'Alger ou de Tlemcen. L'Algérie est un véritable musée à ciel ouvert. Chaque pierre, chaque mur, chaque poterie raconte une histoire, un chapitre d'un peuple multiple et millénaire. Pourtant, ce trésor est fragile. Le mausolée d'Ibn Drassen, par exemple, souffre aujourd'hui d'un manque d'entretien face aux affres du temps et du climat. Il attend toujours d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, alors qu'il le mérite amplement. Il est à noter que l'association Les Amis de Ibn Drassen, qui est composée de membres passionnés par le patrimoine algérien de la région des Aurès, œuvre à le préserver en alertant les autorités compétentes à le faire, aussi en faisant sa promotion. De son côté, le ministère de la Culture et des Arts, dans sa lancée, monte plusieurs dossiers sur le patrimoine algérien à préserver à l'UNESCO, gage de sauvegarde de ce patrimoine précieux. Alors posons-nous la question, comment préserver ce qui nous définit? Comment transmettre à nos enfants non seulement des connaissances, mais aussi une fierté culturelle de leurs racines, de leur histoire? Le patrimoine algérien n'est pas qu'un décor du passé, il est le socle sur lequel bâtir l'avenir. Ibn Drassen, dans notre silence millénaire, nous rappelle que l'Algérie a toujours été debout, grande, rayonnante. À nous maintenant de faire en sorte qu'elle le reste. 9h52, on arrive pratiquement à la fin de notre émission de ce matin. Avec nous, Awatif Arfi, directrice de la maison de jeunes de Kouba, Mohamed Boumehdi. Elle est chargée de la communication pour ce festival des jeunes talents, festival national des jeunes talents en art lyrique. Il est à sa 6e édition. Ils se sont produits au niveau de la Grande Poste. Il y a eu aussi la Marina d'Alger. Et puis, il y a eu également l'Office Riyad al-Fath et l'Esplanade. Il faut savoir que les sélections de la demi-finale se feront ce soir, 18h, la salle Ibn Khaldoun, en collaboration avec l'établissement Art et Culture que l'on salue. C'est ouvert au public et c'est gratuit. Et la finale, c'est au niveau du Casif de Sidi Fradj. C'est pour le 1er juillet. Oui, le 1er juillet. À partir de 20h. Un rendez-vous à ne pas rater. Oui. Le 1er juillet à partir de 20h avec au Casif. 10 candidats qui seront sélectionnés aujourd'hui, vont se produire au Casif. Ben, ça va être grandiose. Déjà, le Casif est une très belle institution, magnifique, qui abrite de très très grands événements culturels et artistiques. Sidi Fradj aussi, la Chaîne 3 est partenaire pendant toute cette saison estivale avec donc l'établissement, donc avec l'entreprise de gestion touristique de Sidi Fradj. Donc allez-y aussi à la rencontre de nos collègues, nos programmes aussi dédiés à cette saison estivale. Alger Chaîne 3 se délocalise pour vous, amis auditeurs. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Donc ma chère Khaoula. Merci. Khaoula Bellatrache qui était parmi nous aujourd'hui. Elle est étudiante en littérature anglaise à Mostaganem et elle a participé donc à ce festival. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous
dans le chant. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci à vous également. Et merci beaucoup. Merci à Madame Awatif Arfi pour tout le travail que vous faites. Hein, vous êtes vraiment une battante et vous aimez beaucoup le monde de la culture, des arts et la proximité aussi avec la population. Je suis plasticienne. Et vous êtes artiste plasticienne. Eh bien, écoutez, c'était un bonheur. Merci à vous tous. Hein, et on se donne rendez-vous demain. Au revoir. Inch'Allah.